Mais quelle direction prendre? Donner la direction au corps. Voilà tout le but de la médecine traditionnelle chinoise. Et oui, au final, qu'est-ce qu'on fait? On dit juste au corps quelle direction il faut prendre. Est-ce que chaque jour, on va aller dans cette direction qui amène vers plus de santé ou vers cette direction qui finalement nous maintient dans toujours plus de problématiques diverses et variées? Et en fait, finalement, c'est ça qu'on fait. Avec tous les outils de médecine chinoise, avec la diététique notamment, avec le sommeil, tout le rythme de vie, tout le mode de vie de la personne va faire que chaque jour, plusieurs fois par jour, on va avoir le choix d'aller dans une direction ou dans une autre. Et c'est exactement ça qu'on fait aussi au niveau du corps. Quand on a des techniques, par exemple, de massage, quand on va donner, par exemple, des plantes à prendre, ça va juste dire au corps, ok, là maintenant, il vaut mieux que tu ailles par là. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on a tous un terrain de base, un terrain génétique, on pourrait dire, qui nous amène vers certains déséquilibres de santé en particulier. On a tous un terrain différent. Il peut y avoir aussi des terrains familiaux qui vont être communs, mais en tout cas, on a tous, de manière unique, un terrain particulier. Donc en fait, chaque personne va devoir, durant sa vie, constamment remettre en équilibre un petit peu ce terrain qui nous amène vers certaines tendances, certaines problématiques. Et en fait, finalement, quand on sait ça, quand on comprend notre terrain rapidement, tôt dans la vie, c'est très bien parce qu'en fait, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour équilibrer. Et en général, en médecine chinoise, on va équilibrer en allant vers l'opposé de là où nous mènent les problématiques de santé. Imaginons que la personne elle a un terrain de frilosité, par exemple, importante, qu'elle est toujours froid. Et bien en fait, ça va être logique. On va donner des plantes qui vont réchauffer, on va avoir une alimentation plutôt réchauffante. À savoir qu'effectivement, en médecine chinoise, on a cette notion de nature, c'est-à-dire de température énergétique des aliments ou des plantes. Bien entendu, ça va pas être un secret, mais le piment, ça va réchauffer, le gingembre, ça va réchauffer, par exemple. Donc, ça va être, c'est de la pure logique. Ça veut dire qu'une personne sur un terrain de froid, par exemple, il va falloir éviter de lui donner des choses qui vont refroidir, comme du concombre, par exemple. Ça peut être du concombre, ça peut être parmi les plantes médicinales. Si on fait des excès de menthe, par exemple, la menthe est fraîche, on sent bien que ça rafraîchit et que du coup, il va pas falloir en abuser non plus, surtout en période hivernale. Donc vous voyez, en fait, c'est toujours ça le chemin. Pour ce qui est on appelle ça la saveur en médecine chinoise, la saveur d'une plante ou la saveur d'un aliment. C'est pas uniquement la saveur qu'on va sentir dans la bouche, mais c'est en fait énergétiquement quelle action va faire cette saveur. Je vous donne un exemple. Par exemple, le piquant, ça fait circuler. Ok, donc les choses piquantes, encore une fois, je reviens au gingembre par exemple, ça va aider à faire circuler les choses dans le corps. Ok, on a la saveur douce qui va tonifier. Donc la saveur douce, ça va faire en sorte de donner de l'énergie, d'apporter de l'énergie quand il y a un vide, quand il y a de la fatigue par exemple. Vous voyez, la personne elle est très fatiguée. Si elle a une tendance, imaginons qu'elle ait marché pendant des heures, elle soit affamée, fatiguée, on va lui donner par exemple du riz et ça va lui apporter des glucides qui vont lui redonner de l'énergie ou des fruits par exemple. Voilà. Mais effectivement, cette saveur en excès, ça peut aussi venir créer des problèmes. On dit par exemple que ça blesse la rate. Donc la rate, c'est le système digestif en médecine traditionnelle chinoise. Et donc en fait, l'excès de sucré, l'excès de doux, donc de sucré, si on donne que des bonbons, la personne elle va grossir, elle va prendre de la graisse et ça va pas être utile pour elle. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte en fait. C'est toujours une notion de quelle direction on veut prendre et quelle direction on donne au corps. C'est tout simplement ça en fait. On ne dicte rien au corps puisque finalement le corps sait comment, normalement, le corps sait comment se remettre, comment se réparer tout seul, mais parfois il va être dans des périodes où ça va être plus difficile pour lui de se remettre tout seul et on va le prendre par la main et lui dire tiens voilà, hop, on t'amène, c'est par là qu'il faut aller pour retrouver le bon chemin. Et c'est exactement comme ça
que je conçois la médecine traditionnelle chinoise. Et d'ailleurs, ça vaut pour d'autres types de médecine traditionnelle, comme l'Ayurveda, la médecine indienne. Ça va être un peu la même chose. Donc, vraiment, pensez que tous les jours, vous avez le choix entre prendre une certaine direction pour aller vers le mieux ou une autre direction finalement pour vous maintenir vers parfois quelque chose que vous avez des problématiques que vous avez accumulées au fil des années. Et ça, vous pouvez le faire avec des choses très simples et c'est souvent les choses les plus simples qui ont le plus d'impact. C'est des choses qu'on va répéter plusieurs fois par jour. Donc c'est le sommeil. On dort, voilà, toutes les nuits on dort. Ok, c'est logique. Et toutes les nuits, on peut choisir d'aller se coucher plus tôt, par exemple. Tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour, on va manger. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Comment on appréhende l'alimentation? Est-ce qu'on se pose tranquillement? Est-ce qu'on prend le temps de bien prendre plaisir, de bien mâcher? Ok? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Est-ce qu'on met des aliments qui sont bruts, naturels, qu'on va cuisiner nous-mêmes, ou est-ce qu'on met des aliments industriels avec beaucoup d'ingrédients chimiques, avec des auxiliaires technologiques? Ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Les auxiliaires technologiques, c'est des produits chimiques qu'on va retrouver dans le processus industriel de fabrication des aliments sans qu'ils soient présents sur une étiquette. Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie des ingrédients de l'aliment, mais ça fait partie des choses qu'on utilise pour, par exemple, lubrifier une machine ou lubrifier des moules. Et du coup, qui vont se retrouver, les moules à cake, à gâteau, par exemple, je parle. Hein. Donc en fait, ça va se retrouver en toute petite quantité dans les aliments, mais ça va pas être noté sur l'étiquette. Et donc ça, en fait, on va le récolter quelque part. Un peu comme les pesticides, les résidus de pesticides, quand on va acheter des aliments conventionnels et quand on va pas prendre du bio, par exemple. Donc tout ça, ça a une importance et c'est des choix. À chaque moment de notre journée, de notre vie, on va avoir le choix de prendre une direction ou une autre. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour notre santé, ça vaut pour notre équilibre mental, notre bien-être, notre joie de vivre, ça vaut pour nos valeurs, notre éthique, vous voyez, de la vie de tous les jours. Comment on décide de se comporter avec les autres, ça a une grande importance aussi. Et ça participe en fait à notre bien-être et à notre santé, puisqu'en fait le fait d'avoir de la compassion, le fait de bien se comporter avec les autres, d'être gentil tout simplement avec les gens au maximum, en fait ça nous fait du bien, ça nous fait du bien à nous en premier, parce qu'en fait on retire cette joie au quotidien d'un regard, d'un échange, d'un sourire, d'un merci, et ça cultive à l'intérieur quelque chose qui nous épanouit. Et ça aussi, c'est des directions chaque jour qu'on prend, comment on se comporte avec les autres, comment on voit la vie. Quelles lunettes je mets le matin? Alors, je ne parle pas des lunettes physiques, mais comment je vois la vie? Je parle souvent vous savez, de cette humidité en médecine chinoise qui vient créer une espèce de buée sur notre fenêtre, notre vitre et notre perception des choses dans la vie. Comment on appréhende la vie? Quel espoir on pose sur la vie? Est-ce qu'on préfère voir les choses plutôt positives ou négatives? Ça ne veut pas dire être juste béat et dire que tout va bien tout le temps, mais essayer de voir à chaque fois, de dire ok, qu'est-ce que je peux retirer de positif d'une expérience négative, par exemple. Ok, il y a tout ça qui fonctionne mal dans le monde, mais qu'est-ce qu'il y a qui est beau, qui fonctionne bien? Vous voyez, c'est toujours une affaire de direction. Quelle direction je veux prendre? À chaque instant, que ce soit au niveau physique, au niveau mental. C'est vraiment, vous avez le pouvoir chaque jour vraiment de changer de direction. Et ça, c'est vrai, on dit avec le temps, souvent on dit ben non, moi c'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, et je peux pas changer. Mais c'est faux en fait, puisque dans la vie, tout est une question d'habitude, de routine. Et ces habitudes et ces routines, on les installe, ou on décide d'en installer des nouvelles. On va mettre de nouvelles habitudes. Et ça, forcément, c'est quelque chose, il faut le refaire. Il faut le refaire quotidiennement. C'est comme la méditation, j'en parle souvent. Le fait de se poser dans une pièce calme, de poser son esprit comme une eau boueuse où la boue tombe au fond
et l'eau devient plus claire. Et ben, c'est ces moments-là, en fait, où chaque fois, on prend une direction. On dit au cerveau, à l'esprit, peu importe comment on le voit, voilà, maintenant, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vers être un peu plus paisible, revenir au moment présent. À quoi je m'intéresse? Est-ce que je m'intéresse à ce qui va mal? Est-ce que je m'intéresse à la poubelle que j'ai dans cette pièce? Ou est-ce que je m'intéresse à la fleur qui est dans ce pot? C'est toujours une affaire aussi de regard. Donc vraiment, c'est toujours une affaire de quelle direction je veux prendre à chaque instant. Quelle direction je veux prendre? Par là ou par là? Et on a de multiples directions qu'on peut prendre. Depuis le début de cette vidéo, je vous en montre deux, mais il y a plein de directions à prendre. Mais pour faire simple, ben oui, on peut tout simplement voilà, aller vers la direction du mieux ou aller vers la direction du quelque part de ce qui ne nous a pas servi jusqu'à maintenant. Voilà, ça va être ça. On va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir s'accorder des moments où on va pouvoir dévier. Forcément, tout être humain en fait va se relâcher parfois ou avoir des moments où on ne va plus penser à ce qui nous fait du bien et on va se dire tiens, au bout de X semaines ou X mois, on va se dire mais pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Ça me faisait tellement de bien. Et on a été pris dans le quotidien. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est à chaque fois d'en prendre conscience et de se dire ok, c'est pas grave, maintenant je me suis souvenu que ça me faisait du bien et que je l'avais arrêté, ben hop, je reprends cette direction. Allez, on va aller à nouveau refaire ça, on va rechoisir à nouveau cette pratique, cette décision, cette façon de penser, cet aliment, voilà. Et à chaque moment, on a le choix d'aller changer des choses. Est-ce qu'il y a une personne à qui on n'a pas parlé depuis des années, puis en fait on pense en cette personne, ou est-ce qu'on était en froid, est-ce qu'on ne voudrait pas finalement renouer avec cette personne? Est-ce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et on se demande comment elles vont, ou juste dire un mot gentil, comment tu vas? Et en fait, ça permet vraiment encore une fois, la première personne qui en bénéficie, c'est nous. Vous voyez, c'est comme, je vais peut-être pas rentrer en détail dans ces sujets-là, mais quand on parle du pardon, par exemple, le pardon, c'est quelque chose, c'est en premier, on se fait du bien à soi-même, c'est pour lâcher finalement ces chaînes qu'on avait quelque part qui nous reliaient tout le temps à cette situation, cette personne, et en fait, on va pouvoir lâcher soi-même, décider de lâcher, et on ne le fait pas forcément uniquement pour l'autre personne en réalité, c'est pour nous libérer. Donc voilà, ces notions de direction qu'on peut changer chaque jour, à chaque moment de la journée, en plus, on a le choix à chaque moment. Et c'est vraiment ça, hein, vous voyez, les personnes qui ont une certaine sagesse ou qui ont un certain âge, en général, quand on leur pose la question, on leur dit alors qu'est-ce que vous devriez refaire dans la vie ou faire différemment? Et elles disent souvent, en fait, voilà, il faut faire les choses, en fait. Il faut pas remettre sans cesse au lendemain. Voilà, il faut pas avoir peur, faut oser. Voilà, et surtout, on en revient à ça, c'est l'amour. L'amour, ça c'est ce qui est le plus important dans le monde. Et c'est ce qui fait marcher aussi un corps en bonne santé. Et ça, on en revient aux bases en fait. C'est vraiment ça le plus important. Ce qu'on en retire en fait sur toute une vie, au final c'est ça. C'est pas forcément qu'est-ce qu'on a amassé comme bien matériel, combien de maisons on avait, mais c'est plus finalement les relations, qu'est-ce qu'on a vécu, comment on a vécu avec les autres. Est-ce qu'on a profité des moments? Est-ce que le matin on se lève et on va humer l'air à la fenêtre si on a la chance d'être un peu dans la nature? Est-ce qu'on va observer les nuages, observer les oiseaux, écouter les oiseaux, observer les arbres, les fleurs, sentir une fleur? Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je marche dans la rue et je sens des fleurs dans la rue. Voilà, parfois, peut-être certaines personnes vont trouver ça bizarre, mais moi, c'est un bonheur et c'est ces petits moments-là qui comptent. C'est l'accumulation de tous ces petits moments qui fait qu'on prend une certaine direction. Et c'est l'accumulation qui fait des habitudes et qui fait en sorte qu'ensuite on ancre toutes ces habitudes-là. Voilà, c'est vraiment
réalisez que chaque moment, chaque seconde est importante et chaque seconde est une nouvelle opportunité de prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle habitude, d'installer quelque chose de nouveau ou de maintenir quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, si on a décidé de se coucher tôt, comme dirait un de mes professeurs, Salostino Wong, c'est le culte du sommeil. Il faut se coucher tôt parce que c'est extrêmement important pour tout notre équilibre. Donc voilà, chaque jour, si on a décidé d'installer ça et qu'on continue d'installer, ben on le fait. Et de remercier aussi, intérieurement, toujours de remercier pour la vie qu'on a, de remercier pour toutes les bonnes choses qu'on a, de remercier pour la nourriture qu'on a dans l'assiette, de remercier pour le soleil, de remercier pour les arbres, la bonne odeur des fleurs, pour remercier d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un travail. Et voilà, et donc encore une fois, à chaque instant, on a l'opportunité de éventuellement trouver un nouveau chemin. Si on n'est pas satisfait dans notre vie, par exemple dans notre travail, ben, on peut s'installer chaque jour un petit moment, 5 minutes, à faire des recherches sur Internet pour voir, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle voie pour moi qui pourrait s'installer. Moi, par exemple, j'ai toujours été passionné de médecine naturelle, notamment, mais j'ai mis longtemps avant d'en faire un métier, réellement. Et parce que, pour diverses raisons, hein. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que là, il fallait que je change, même si mon ancien boulot était sympa, mais je sentais qu'il fallait que je change quelque chose et je cherchais, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est tellement évident. C'est tellement évident, il y a ça qui te passionne depuis toujours. Tu lis tes livres de chevet, c'est des livres de pharmacopée chinoise, de médecine chinoise. Ben vas-y, fais ça, fais une école, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, je suis là à vous parler. Alors, tout est possible. On peut toujours choisir une nouvelle direction à chaque moment, à chaque instant. Bon, voilà pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions, à intervenir, à faire des commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi ce que je fais sur les réseaux, la formation diététique, manger juste. J'ai aussi installé un petit quiz où vous pouvez tester votre terrain, tester un peu vos tendances justement. Bon, alors bien sûr, c'est pas une vraie séance avec un vrai bilan, hein, mais en tout cas, ça vous donne déjà des petites pistes, ça vous permet de vous intéresser. Donc voilà, je vous reçois en cabinet, dans mon cabinet de plan de CUC, et je reçois aussi en visioconférence. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur, voilà, le meilleur dans votre vie. Chaque instant, une nouvelle direction plus heureuse pour vous. Et je vous dis à très bientôt.